When it comes to Babuka, when it comes to Wally, which I'm with you, I'm going to let go. To be so the touch, yes, no, see my ways. Yes, that's what you will do. The father begin when it comes to Huawei, when it comes to Babuka, when it comes to Wadi, which I'm the ground on the lap. Okay, so the let's see my way. Yes, Simoe. One again, one of us. No, gonna put all it. Put the vibe up, no friend. One again, one of us. No, gonna put all it. Put the vibe up, no friend. Simon. Bonsoir, Yalo. Simon. Partagez pour qu'on soit un peu plus nombreux. Simon. Bonsoir à tout le monde. Simon. Bonsoir à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde, que chacun va bien à ses occupations, voilà. Donc moi une fois de plus c'est Mbanga Diaspora, voilà, qui est le président de l'association Mbanga Diaspora, voilà.
Donc des enfants de Mbanga de la diaspora, mais quand même qui est là à votre service, qui est là pour servir l'humanité et donner sa part d'opinion. Si ça peut aider quelques personnes, ça vaut du coup, ça fait du bien et oui, voilà, le monde avance. Voilà, nous avons décidé de ne pas venir admirer le monde. Nous avons décidé d'être les acteurs du monde. Tant pis pour ceux-là qui disent que non, pourquoi je dois laisser les autres parler. Non, nous on refuse ça. Et quand on parle de Mbanga, la ville de Mbanga, tu dois te rappeler de quelqu'un. Tu dois te rappeler de Lapiro de Mbanga, la légende de la musique camerounaise. Donc c'est pour dire que quoi? Quand on parle des enfants de Mbanga, comprends que ce n'est pas les gens qui sont nés pour venir accompagner le monde. Voilà. Ils sont venus apporter les pas de pierre à l'édifice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc comme ça, on profite pour rendre un hommage à ce grand homme qui nous a quittés. Vous savez, dans la vie, même si quelqu'un aujourd'hui se comporte mal envers vous, il faut toujours reconnaître le bien que cette personne vous a fait à l'époque. Parce que nous tous, nous sommes redevables quelque part. Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à condamner, toutefois en oubliant ce que cette personne vous a fait du bien hier. Donc voilà, hommage au papa Penda Ekoka qui a été du côté du peuple et qui est mort du côté du peuple. Parce que, pour bien dire, quelles que soient nos divergences, voilà, quelles que soient nos divergences, c'est sûr au Cameroun que ça dérange. C'est pas aujourd'hui. On a connu aux États-Unis, Obama, avant la campagne, pendant sa campagne présidentielle, a régné son pasteur. Et c'est la politique. C'est la politique. Comme je dis souvent dans la vie, pendant qu'on combat, il y a ceux qui rêvent être maire, il y a ceux qui rêvent être députés, il y a ceux qui rêvent être conseillers, il y a ceux qui veulent être ministres, il y a ceux qui veulent être présidents. Donc ça dépend de nos ambitions. Et à un moment de la vie, même quand vous avez des amis dans la vie, s'il arrive qu'un ami s'arrête en chemin, comprends que non, tu avais commencé à marcher toi seul. Donc lui, il a décidé un moment de t'accompagner. Parce que chacun de nous a ses ambitions. Chacun de nous a ses ambitions. Même avec ton propre enfant, tu l'envoies à l'école, tes rêves, tu préfères que ton enfant fasse ce que toi tu fais, parce que toi tu as réussi dans la vie. Mais en chemin, il prend une autre route. Combien de fois les adultes, combien de fois quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie. Donc c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait un post ce matin en disant, évitons de beaucoup aimer dans la vie. Parce que trop aimer dans la vie, s'abstenir de trop aimer, nous sauve le moment où l'amour meurt. Dans un moment de la vie, nous devons arrêter à croire aux gens 100%. À croire aux gens 100%, non. Nul n'est infaillible, nul n'est parfait ici dehors. Bon, tant pis pour ceux-là qui pensent que l'homme est parfait. Voilà, moi je sais que l'homme n'est pas parfait. Donc, hommage au grand frère, à papa Penda Ekoka qui nous a quittés. Voilà, que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Tu as fait ton temps et tu as été du côté du peuple quand on avait vraiment besoin. Certains gens peuvent crier, mais ils ne peuvent même pas faire un jour de cellule. À son âge, il a fait 9 mois de prison. À son âge, il a fait 9 mois de prison. Voilà, il a refusé certains avantages peut-être quelque part, voilà, pour être de notre côté. Et on avait vraiment besoin de lui au moment-là. Donc, et il y a des gens, après un combat, il dit, ah, pour le moment c'est bon, je vais ailleurs. Voilà, chacun a ses ambitions. Comme Feu Eric Kinger, il avait ses ambitions, accompagner un leader à la présidentielle. Ça n'a pas marché pour lui. Il retourne dans ses ambitions, terminé. À sa mairie de Ndjombe Penja. Même comme la nature a eu le dessus sur lui. Et déjà, je pense que ce n'est pas une cure. J'espère que ce n'est pas une série de meurtres. Voilà. Parce que c'est le même scénario comme lors du décès de notre grand frère, notre papa Lapiro de Mbanga, qui nous a quittés. C'est après sa prison que ces problèmes ont commencé, le cancer des os. Voilà, je pense que c'est de ça qu'il souffrait. Voilà. Et sans compter plusieurs leaders aussi. Voilà, notre cher papa Penda Ekoka qui nous quitte. Donc, arrêtons d'être parfois émotifs, mes chers frères et sœurs, parce que, à un certain moment, arrêtez seulement de dire que ah, les gens meurent, nanani, nanana, le karma. Faisons beaucoup attention. Le karma existe, mais oui. Mais il y a aussi la volonté des hommes. Dans tout ce qu'on fait aussi, il y a ce que les hommes planifient. Voilà, je pense que tu n'oses pas croire, toi et moi, que la politique c'est aussi la mafia. La politique c'est le frère jumeau de la mafia. Sinon, comment Berlusconi peut être premier ministre dans son pays pendant des années? Ça veut dire que quoi? La politique va tout de même comme la mafia. Et dans la mafia, il y a ce qu'on appelle, il y a les coups qui tous les coups sont permis. Surtout en Afrique. Déjà, les gens donnent la valeur plus aux maisons.
au bien, aux milliards que les êtres humains. Donc tout peut être aussi possible. Voilà, tout peut être possible si on se permet de venir arrêter un être humain dans sa maison, kidnapper sa femme et l'interpeller lui-même, le torturer à mort. Ça veut dire que c'est possible. Si tu jeûnes déjà trop, on peut t'injecter même en prison. C'est-à-dire qu'on t'injecte une mort lente. On sait qu'on vous libère, vous avez déjà été touchés tous. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi, il y a les survivants, parmi, il y a ceux qui seront sauvés, parce qu'on dit dans la vie, nous sommes tous égaux devant le Seigneur, mais il lègue à chacun une mission. Il y a ceux qui ont la mission plus grande et ceux qui ont la mission moins que les autres. Donc comme ça, un grand hommage à tout le peuple camerounais, à tous ceux-là qui ont la soif, du changement, et ainsi qu'à sa famille biologique, que votre âme repose en paix, papa et Penda Koka. Vous avez fait votre temps et vous avez marqué votre époque. Donc voilà, vous avez marqué votre époque. Vous aurez aussi dû dire, je continue à rester à la présidence là-bas, être conseiller et manger comme les autres. Mais vous avez dit non. À un certain moment, vous avez dit, je sers mon pays et je sers le peuple. Voilà, donc nous devons respecter ça, s'il vous plaît. Donc voilà, nous allons entrer dans le débat. Je n'aurais pas dû mélanger ce débat-ci là, mais je suis obligé parce que il faut dire la vérité, tout est politique. Tout est politique, pourquoi? Voilà le gouvernement et M. Georges Bengonon, qui a épousé son mari suisse, venu au Cameroun, venu comme ça encore piéger notre jeune petit frère. Ils sont venus piéger notre jeune petit frère Chakino. Chakino est sorti de sa prison. Bien beau, lui-même, c'est un garçon qui ne veut pas rester tranquille. Il ne veut pas rester tranquille. Je pense que... Je croyais qu'on était en train d'organiser les dossiers. C'est qu'il est sûr qu'on est en train d'organiser les dossiers pour que cet enfant-là quitte ce pays pour aller en asile. Je suis désolé pour certains qui disent que non, pourquoi tu veux qu'il parte en asile? Non. Dans la vie, il faut connaître le pourquoi je meurs. Je peux mourir au Cameroun parce que je dénonce l'état et les avatars de la société. Je peux mourir au Cameroun parce que je dénonce les mauvais politiciens, les mauvais dirigeants. Mais je ne peux pas vouloir mourir pour quelque chose que les Camerounais ne sont pas encore habitués. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas mourir pour quelque chose. Je ne peux pas vouloir me sacrifier. Parce qu'il faut qu'on dise ça à Shakiro. Shakiro, tu es un garçon bien courageux. Tu t'imposes bien. En politique, les politiciens ont besoin de gens comme toi là. Le courage que tu as là, Shakiro, si tu mets ça en politique, tu vas réussir. Parce qu'il faut dire la vérité, il est courageux plus que plusieurs personnes. Parce que quoi, il s'impose. Il a la joie de vivre. Il veut vivre. Il veut vivre sa vie comme il est né. Mais il faut que tu comprennes ça, Shakiro. Il faut que tu comprennes ça, Shakiro. Il faut que tu comprennes ça, Shakiro. Les Camerounais ne sont pas habitués à cela. Les Camerounais ne sont pas habitués à cela. Quelqu'un peut même te soutenir, mais il ne peut pas s'afficher avec toi. Nous ne sommes pas encore prêts. Il faut que tu comprennes ça. Tu es courageux. Plus que plusieurs personnes qui restent derrière les claviers, là, il faut qu'on te dise la vérité. Tu as les qualités. Mais si tu peux le mettre... c'est pas tout le monde qui doit faire la politique. Donc je donne juste mon avis. Je fais juste un petit récapitulatif. Si on pouvait prendre l'énergie de Shakiro, donner ça à certaines personnes qui sont derrière les claviers là, pour insulter les gens matin, midi, soir, pour exprimer leur opinion, c'est que c'est un bon politicien, c'est que c'est un bon combattant. Parce que lui seul, il porte la charge de plusieurs personnes qui sont comme lui. Il faut l'avouer qu'il est courageux. Il est courageux. Mais mon gars, mais il faut que tu saches que c'est mieux de mourir pour une bonne cause. Regarde ce qui t'est arrivé. J'ai fait un direct l'autre jour pour m'adresser chez toi. Pour m'adresser chez toi. Que si tu étais toujours en prison, c'est que tu ne parles pas fort. Maintenant tu es sorti. Sache que comme tu es sorti là, organise tes dossiers doucement, calmement. C'est qui est sûr que la maman maître Alice comme c'est une femme vaillante, elle sait ce qu'elle peut faire pour toi. Certains m'ont dit non, pourquoi tu veux qu'il parte dehors? Non.
Tu ne peux pas vouloir t'imposer quelque part où, même ce qui est acceptable est refusé. Voilà dans un pays comme le Cameroun, le multipartisme est acceptable. Le multipartisme, c'est acceptable au Cameroun. Mais, on force les politiciens. Combien de fois toi, qui est un transgenre, ou d'abord dans les mœurs des Camerounais, ce n'est pas encore acceptable, ce n'est pas encore accepté. Et souffrez d'écouter mon analyse. Souffrez d'écouter mon analyse. Shakiro, parfois on ne te soutient pas parce que c'est normal. Non, on soutient la personne, un être humain, parce que tu es l'enfant de quelqu'un. C'est parce que nous aussi on a les enfants. On ne souhaite pas que nos enfants soient comme toi demain. Mais on te voit, tu veux vraiment t'épanouir. On te voit, tu veux vraiment vivre ta vie. Mais vouloir vivre sa vie, quelque part, que même ce qui est acceptable n'est pas accepté. Combien de fois toi? Regarde comment on encercle la maison d'un président d'un parti, comme le président Maurice Kamto à Yaoundé. On l'encercle juste parce qu'il c'est-à-dire qu'on a refusé une déclaration de marcher, de manifester. Lui, il a dit, je vais marcher. Regardez comment on menace les politiciens au Cameroun. Combien de fois toi? C'est-à-dire, l'État, on va te sacrifier. Et comment on veut que tu vives parce que tu es un Camerounais? Peut-être ailleurs, tu peux changer. Tu as de l'énergie, mon cher frère. Tu as de l'énergie. Ailleurs, tu peux changer. Calme-toi, on organise ton asile et tu pars. Et tu pars. C'est clair. Parce qu'on voit, tu ne peux pas te calmer. Tu es encore jeune, tu as l'énergie, tu ne veux pas te cacher. Tu ne veux pas te cacher. Et pourquoi alors tu veux mourir? Je préfère que quelqu'un meure pour la politique dans son pays. Moi, je préfère mourir ici, là. Je me souviens quand je suis sorti de ma sémile, de la sémile, on m'avait torturé tellement. Quand j'ai vu la vidéo de Jean de Dieu Momo, comment il disait comment le pays est beau, directement, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, mais celui-ci-là, il va encore... Jusqu'à quand on veut tronquer la vérité? Jusqu'à quand les gens veulent tronquer la vérité dans un pays comme ça, là, devant les gens? Mais alors que non loin de moi, il y a ici, là, l'eau, c'est-à-dire les voitures entrent dans les trous. Les voitures entrent dans les trous, il y a la boue partout, les routes sont gâtées. Ok, ne pas seulement montrer la route de la présidence. Hein? Montre aussi une autre vue de face du Cameroun. Je suis parti, j'ai montré la vue de face de ce côté-là. Le pays est beau. Le pays est beau. Les mêmes gens m'ont appelé, m'ont dit, mon petit, on voit que tu veux mourir. Oui, c'est notre pays. C'est bien de dénoncer, mais avec ton allure là, on voit que tu veux mourir. J'ai répondu à l'officier qui m'a appelé là. Comme je pouvais mourir dans mon pays pour une bonne cause. Et après une semaine, on a aménagé cette route là. Et il y a les pavés là-bas aujourd'hui. Donc c'est pour dire que quoi, mon cher jeune frère, tu es courageux, tu as de l'énergie. Mais l'énergie là, c'est pas pour ce que tu veux faire là. Tu veux imposer ton système dans un pays où ce n'est pas acceptable. Même ce qui est acceptable dans notre pays, le système refuse. Ce n'est pas toi qui dois venir imposer ce que tu es. Non, tu mens. Ce n'est pas toi qui vas imposer ce que tu es aux Camerounais. Beaucoup qui te soutiennent là ne peuvent même pas vouloir te saluer en route. Mais oui, c'est juste parce que tu es un enfant, tu es l'enfant de quelqu'un. Mon frère, garde ton énergie, mon cher frère et soeur. Mais mon cher frère, c'est une soeur, c'est quoi? Garde ton énergie. Et voilà comment on dit que l'État fait son mauvais travail. Vous devez protéger ce garçon. L'État peut te condamner, mais cherche aussi les moyens pour te sauver. Et comme ça a commencé comme ça, comme j'ai dit l'autre jour dans ma vidéo précédente, avec l'événement de Raoul Bengono au Cameroun, vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer bientôt. C'est-à-dire, ça va donner le courage à nos frères qui sont partout en Occident là-bas et dans d'autres pays, commencer à venir avec leurs gars au Cameroun pour venir officialiser. Regardez la vidéo de Raoul Bengono au Cameroun, comment, bon, on dit qu'ils sont en train de faire, ils sont à la célébration du mariage de sa nièce. Bon, regardez avec les enfants à côté, nous voyons déjà, nous voyons ce couple-là. Nous voyons ce couple homosexuel en train de s'embrasser devant les enfants du Cameroun.
Mais où sont les muscles alors? Si on annonce qu'il y a la réunion, un petit meeting de famille là-bas, on doit savoir si c'est la réunion du MSC, c'est le meeting du MSC. Mais nous voyons là, voilà un couple homosexuel qui s'embrasse en mondovision. Ça ne dérange personne. Bien bon, ils sont partis, mais ils ont laissé les marques. L'enfant qui a vu déjà 2 hommes s'embrasser, il garde ça dans sa mémoire. Il n'y a pas une personne qui retient plus que l'enfant. C'est pourquoi je dis, voilà comment Raoul Bengono, c'est Georges Bengono, et le gouvernement piège Shakiro. Sachez que Shakiro n'est que la face cachée de l'iceberg. Shakiro, il y a les Shakiro comme ça, ici, plein. Oui, il y a les Shakiro dehors là qui sont pleins, qui ne se présentent pas seulement. Et il est temps pour le régime de M. Biya de trouver une solution. Ça veut dire que quoi? On peut les considérer comme les cas sociaux. Les cas sociaux. Les cas sociaux, autant pour moi, oui. Il faudra qu'on pense qu'on suit un truc quelque part. Là, on peut les recenser. Où chacun, à l'époque, même pour prendre les antiviraux, c'était la honte. Mais aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital du jour, à l'hôpital central, à l'hôpital La Quintini, vous voyez les gens qui viennent prendre les remèdes, ils n'ont plus honte. Hier, le sida, c'était une maladie de la honte. Aujourd'hui, ce n'est plus une maladie de la honte. Pourquoi? Parce qu'on a conçu les édifices uniquement pour eux. Et c'est bien. Donc il est temps déjà que le régime de M. Biya, parce que quoi, Shakiro n'est pas le seul, soulevez la toiture pour voir ce qui se passe dans la maison de chacun. On dit c'est le toit qui cache ce qui est dans la maison. Donc il faut que vous compreniez déjà que quand les Shakiro se manifestent comme ça, les gens comme les Shakiro, ça veut dire que quoi, il y a plusieurs personnes comme lui. Il n'est pas le premier, il n'est ni le dernier. C'est que lui, il est courageux. Il est courageux juste. Mais il veut s'assumer quelque part où il risque de sacrifier son énergie, sa vie, pour rien. Mon frère, quelque part, je peux même dire que tu es méchant. Parce que je vois comment ta maman t'aime beaucoup. Mon cher frère Shakiro. Ta maman t'aime beaucoup. Partager le direct, c'est très important. Partager le direct. Nous sommes que 500 là. Pas normal. Partager le direct. Ok? Donc, ta maman t'aime beaucoup. Et je pense que je donne mon opinion. Pourquoi? Parce que tout est politique en fait. Tout est politique. Tout est politique. Parce que ça devient, ça dit que toute cette charge-là revient à l'État camerounais. Qu'est-ce que l'État pense faire dorénavant des Shakiro? Construisez les centres d'accueil pour homosexuels. Parce que quoi, il y a aussi un processus. Je connais des amis d'enfance que j'ai fréquentés avec eux. Aujourd'hui, ils sont homosexuels. Mais oui, parce que depuis l'enfance, c'est comme ça qu'ils se comportaient. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais dans d'autres cieux, on sauve des enfants. On sauve des enfants. Oui, on sauve des enfants. Les gens qui... Il y a même les enfants qui sont bègues là. N'est-ce pas? On en soigne certains. Elle dit qu'avant de grandir, on l'a pris en charge. Et son niveau de bégayer, ça diminue au fur et à mesure qu'il grandit. Parce qu'il on l'a pris en charge à temps. C'est la même chose comme les enfants bancals. On peut redresser le pied d'un enfant parce que quand il est encore petit, il n'a pas encore les os si durs. On peut faire ce que, avant qu'il ne grandisse bien, que son pied est redressé, mais que ça ne soit pas quand même plus grave que si on ne faisait rien. C'est le même cas comme les Shakiro. On peut le sauver. On peut sauver ce genre de personnes-là. Ah, ils sont nombreux comme ça là. Parce que l'État c'est aussi prévenir. Est-ce qu'au Cameroun on prévient? On ne prévient pas. Parce que c'est bien beau de condamner Shakiro. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il ne s'accentue pas, pour qu'il s'enfonce à l'intérieur? Où sont les édifices? Baladez-vous partout ici au Cameroun. Baladez-vous partout ici au Cameroun. Montrez-moi un centre d'accueil où on accueille les enfants qui ont les signes pareils. Montrez-moi, bien beau, on condamne Shakiro. Comme j'ai dit, vouloir mourir pour quelque chose qui n'est pas accepté dans une communauté. Hein? Ça ne vaut pas la peine. C'est mieux de mourir pour une cause. Moi, j'ai mon courage de dénoncer la malgouvernance. Soit même le pape, soit même Dieu du Cameroun là. Moi, je vais te dénoncer.
Et ce qui arrive, ça arrive. Tant que tu fais quelque chose en tant que personne publique, toi qui détiens les fonds publics de mon pays, que toi, la gestion publique de mon pays, tant que je me rends compte que tu as mal géré, je dois parler. Je m'en fous. Et c'est au prix de ma vie. C'est aussi ça un combattant. Les gens pensent qu'un combattant, c'est seulement dire que je suis combattant. Non, non. Quand on décide d'être combattant, c'est-à-dire que c'est au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie. C'est au prix de tout perdre. Parce que là, tu as affaire à une machine. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. Mais mon cher frère, ce que moi je te dis là, c'est clair. Ce que moi je te dis là, c'est clair. Il ne faut pas vouloir te sacrifier pour rien. Vas-y là où, dans ce pays, on ne vous aime pas. Il faut dire la vérité. On ne vous accepte pas encore. Vous êtes nombreux, ce qui est sûr et certain. On ne vous aime pas encore, on ne vous accepte pas encore. La loi ne vous accepte pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les preuves à conviction que tu as, avec la prison, avec les presses, les vidéos, les débats, mais on t'accorde l'asile. Mais c'est simple. Pour certains qui disent que non, est-ce qu'on accepte l'asile? Non, on peut t'accepter l'asile. Notre feu papa, Lapilo de Mbanga, a eu l'asile étant au Cameroun. Ça dépend. Quand vous ne connaissez pas, fermez votre bouche. On peut t'accepter l'asile dans ce pays. Ça dépend. Tu peux avoir un problème, tu entres dans une ambassade, dans une ambassade ici là. Ok? Tu peux avoir un problème ici au Cameroun, tu entres dans une ambassade. On te fait un passeport de ce pays là-bas, tu sors, tu pars. Mais c'est clair, on a vu les Assange là-bas en Suède, non? Est-ce qu'il est sorti quelque part? Ou bien c'est au Pays-Bas là-bas, est-ce qu'il est sorti? Il était dans l'aéroport, il était dans le pays. Sans compter d'autres pays qui l'ont accueilli. Donc arrêtez de parler de certaines choses. On peut donner l'asile à Shakiro dans ce pays. Mais mon cher frère, ne gesticule pas trop. Je vois beaucoup de tes confrères là-bas partout en Europe, comment ils s'épanouissent, tout et tout. Mais tu veux venir mourir ici là, mon frère? On te déshabille partout, on te tabasse. Est-ce que c'est normal? L'autre jour, on a fait la vidéo pour te dire, petit frère, calme-toi, non? Calme-toi. Calme-toi. Nous sommes dans un pays où on ne protège personne. Même ceux qu'on doit protéger, on ne les protège pas. Voilà un pays comme ça là. Le président Maurice Kamto, c'est une personnalité. Voilà un pays comme ça où quelqu'un ne veut pas crier là-bas dehors. Il insulte. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'opposition camerounaise. Dans les vrais pays où on se respecte. Voilà Barbeau. Voilà Barbeau qui est rentré. Après les années de prison. Est-ce qu'on peut accepter qu'un Ivoirien vienne lui manquer de respect? Est-ce qu'on peut accepter? Voilà Laurent Gbagbo, là, le président Laurent Gbagbo, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un vienne faire les bruits? Après, il faut respecter le rang, le charisme de chacun, ce que chacun a apporté à la République camerounaise. Je prends un exemple. Donc, je dis bien que nous sommes dans un pays. Regarde ce qu'on permet à un individu de venir faire devant la maison d'une personnalité. Comme le président Maurice Kamto. Combien de fois toi? Toi, on va te lyncher, on va te tuer. Et tu vas perdre, mon cher frère. Donc, de grâce, l'homme prudent voit le mal de loin. Je sais que tu es un garçon, tu as dit que tu as fait terminal. Quand tu parles, on sent que tu as beaucoup de choses à apporter. Mon frère, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Les mêmes gens qui te diffament aujourd'hui, qui te dénigrent aujourd'hui, ok? Ils vont te respecter demain. Ils vont t'aduler demain. Tu vois? Tu vois ce qu'on te fait là? C'est pas bien. Et voilà, c'est parce que vous laissez les gens comme les messieurs Mbengono arriver au Cameroun, se comporter pareil. Et avec la rage que le petit a, regardez comment lui aussi, il emboîte le pas. Il emboîte le pas. Vous acceptez que les gens comme les Mbengono, Georges, viennent au Cameroun avec leur mari, hein? Ou même s'ils sont venus sur invitation de la famille, de sa nièce qui se marie, c'est bien beau. Mais, acceptez qu'ils font de telles vidéos et ils sortent sans être inquiétés. Vous ne passez aucun message à Shakiro. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où la justice est 2 poids 2 mesures. Mais oui, 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire la justice est pour les forts. Et la justice est pour certaines personnes. Et devant un garçon comme Shakiro qui veut absolument s'épanouir, et il sait qu'il est Camerounais, il est dans son pays. Quand il voit les messieurs comme les Georges Mbengono arriver avec son mari,
franco-suisses venir arriver au Cameroun s'exhiber. Comme ils l'ont fait l'autre jour. S'amouracher, s'embrasser, se sucer la bouche. Ils ont sucé la bouche l'autre jour en France. Subitement, après quelques temps, Shakiro, qui est un champion des réseaux sociaux, lui aussi voit, il dit, mais voilà quelqu'un qu'on a sucé sa bouche en France. On a embrassé à Mondo Vision, on a tapé ses fesses, il dansait comme ça, il tapait ses fesses, on tapait ses fesses. Mais pourquoi pas moi aussi qui est jeune? Mais parce que quoi? Les gens ne comprennent pas. Ce garçon croit qu'il est une femme. Petit frère, tu n'es pas femme, mon frère. Tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. Voilà comment on dit qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Vous permettez quelque chose à un individu et à l'autre, vous ne permettez pas. Non, on devait faire tout et tout. La meilleure justice est bien quand on frappe le plus fort. La meilleure justice. Parce que quoi? Raoul Bengono, on dit qu'il a épousé un milliardaire suisse, non? Ou bien c'est un milliardaire franco-suisse. On dit qu'il a les deux, non? Ok. Ce qu'on devait faire pour dire à Shakiro que ici, là, ça ne passe pas. Ok? On devait faire tout et tout. On caca. Parce que quoi, dans la vie, non? On n'arrête pas tous les gens pour envoyer en prison. Il y a souvent des arrêts pour passer un message à quelqu'un. Mais si c'est pour intimider les membres du MSC, vous êtes champion. Vous êtes champion. Si c'est pour venir entrer dans l'inbox de Mbanga Diaspora, vous êtes champion. Mais voilà la vraie justice là-bas alors. Voilà les gens qui viennent montrer les mauvaises mœurs à nos enfants. Deux papas qui s'embrassent à Mondo Vision. Avec une petite fille qui est en train de tourner à côté là. Quand une petite fille voit comme ça là, quand un garçon voit, il pense que c'est normal que deux hommes vivent ensemble. Que deux hommes vivent ensemble. Il faut déjà, allez, gouverner c'est aussi prévenir. Il faut déjà montrer à nos enfants que non, eux aussi doivent procréer. Sinon le monde s'arrête. Si on frappait ce Bengono là, s'il venait au Cameroun, il tape même ses 2 jours en cellule. Ou bien 3 jours. Il part avec la sueur qui coule son front. On va gesticuler. Mais alors, comme l'ordre vient d'en haut, on veut pas inquiéter un blanc, un mari blanc qui est venu avec son femme, hein, son femme noire au Cameroun, parce qu'on a peur que hein, l'Élysée va parler. C'est pour ça que vous esquivez toujours. Voilà pourquoi on ne respecte pas les choses du Cameroun. Mais oui, est-ce qu'ils peuvent aller dans certains pays, comme en Russie là? Est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas? Est-ce qu'ils peuvent faire ça dans certains pays? C'est pourquoi je le fais dans certains pays. Même au Soudan, tu pars là-bas, tu fais tes histoires là-bas, on ne doit pas te dire. Va au Soudan là-bas, tu te comportes comme ça là. Hein? Est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas chez Kagame? Est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas chez Kagame? Est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas? Où est le message? Le message ne sort de nulle part. Vous laissez quelqu'un venir s'épanouir dans un pays. Pendant ce temps, vous interdisez la même chose à un jeune citoyen aussi. Mais il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. La loi doit être appliquée à tout un chacun. Pour que l'être sente que non. Comment on a inquiété celui-là qui vient de la France? Et on dit que son mari c'est un milliardaire. Combien de fois moi? Là, on a sauvé Shakiro. Parce que si Shakiro meurt, ça veut dire que c'est le gouvernement qui l'a tué. Ou c'était mieux de le laisser encore pour un moment en prison. Ou c'était mieux. C'est tout. Ou c'était mieux parce qu'il faut aussi... La prison souvent c'est aussi une bonne chose pour se protéger. Ah oui. Ou vous construisez les centres d'accueil. Construisez les centres d'accueil. Mais c'est clair. Apprenons à faire la part. Apprenons à prévenir. Apprenons à prévenir. Le cas Shakiro, c'est un cas parmi les autres. Et il y en a plusieurs qui sont cachés là. Il y en a plusieurs. On a vu des prêtres démissionner. On a vu des prêtres abandonner la robe noire. Pour dire que non, moi là, je suis qu'une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Il faut consommer du jus de canne. Hein? Ça donne l'inspiration. Consommer du jus de canne. Voilà. Du jus de canne Mbanga Diaspora. Donc nous sommes à la pause publicitaire.
Là, nous avons les produits pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Donc, on appelle ça le Super Love. Super Love. Voilà, c'est très bien pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Voilà les gros paquets. Donc, voilà. Si tu veux ta part, tu prends ça. À l'intérieur, il y a 6. Mais si tu es à l'extérieur, je te conseille de prendre le plus gros ici là. Donc, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Super Love, c'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 3 milliards dans le monde entier. Ce produit-ci là. Voilà, la faiblesse sexuelle parfois ce n'est pas une maladie, ce sont tes responsabilités. Ce sont tes charges, la fin du mois, les maux de tête, ça cogne, ça cogne. Tu vois ta femme, ça ne se lève pas. Tu as là trop mis avec ta femme, tu crois que ta femme c'est ta soeur. Quand tu montes sur elle, moins d'erreur, 1 minute, 2 minutes, tu as versé. Donc voilà un produit. Voilà. Donc tu ouvres seulement là, il y a les sachets dedans comme les préservatifs. Et c'est en tissu. Hein? Tu nettoies ton zizi, tu emballes sur le bout de ton zizi, ça sèche 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Voilà. Donc nous avons le stock en France, en Italie. En Italie, c'est à Lima, à l'ambassade du Co. Tous ceux qui sont en Italie, à Milan, à Lima, à Milan, à Lima, ambassade du Co. Ok, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, il y a aussi le stock en Allemagne. Appelez-moi sur le même numéro, comme ça je vais vous passer les contacts de tous ceux qui sont en Allemagne. Voilà, on a aussi le stock au Cameroun. Voilà, le super Love. Là, nous avons le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui ont de la peine pour marcher, là, tu bois trop de bière, tu manges trop de viande et certains aliments que toi-même tu ne sais pas. Tu as les problèmes d'articulation, pour poser tes pieds au sol le matin, l'acide urique, le gros pouce, si ça fait mal, hein, le gros pouce de ton pied là, ça veut dire que tu souffres de goutte. Voilà, tu souffres de goutte. Ok, le professeur Essomba, je vais t'offrir, je vous offre une bouteille comme ça là. Parce qu'il a dit là, hier, il a dit à Canal 2 qui souffre de la goutte. Donc, le professeur Essomba, je vous offre une boîte comme ça là, ça va vous aider. Ça va vous chasser la goutte du corps. Et s'il vous plaît, mes produits sont les produits à base de plantes naturelles. Voilà. Mes produits sont les produits à base de plantes naturelles. Vous savez, quand on a la goutte, on ne porte plus n'importe quelle chaussure. Ça nous empêche de porter certaines chaussures. Parfois, il faut mettre les mousses dans la chaussure. Les pouces, là, ça fait mal. Tout et tout, les pouces. Donc, les articulations. Voilà un produit, ça va faire l'affaire. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. C'est le produit pour la goutte. Donc là, nous avons un appareil, le Digital Server, pour réduire la consommation de lumière à la maison. Vous savez, avec beaucoup d'appareils, on a beaucoup d'appareils à la maison. Parfois, on a conçu la maison avec la malhonnêteté de certains techniciens. Ils ont acheté les mauvais câbles parce qu'on n'était pas là. Hein, ça, quand vous êtes là, c'est comme ça, quand vous branchez la clim, le compteur tourne. À la fin du mois, vous voyez en train de payer la quittance, 200 000, tout et tout. Voici un appareil, ça va vous aider. Ok, cet appareil va vous aider. Tu branches seulement comme ça là. Ça va refroidir les câbles. Et ça va garder l'énergie ici à l'intérieur. On appelle ça le Digital Server. C'est une technologie allemande. Une technologie allemande. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui ont le poids là. Vous avez vu non? Comment le gars est parti non? J'étais gros comme ça là. Voilà ce qui a changé ma vie. Le Lily-Céline. Tu prends ça 3 boîtes. Ça te broie tout le corps. Surtout le ventre là. Ça te finit ça. Ça te coupe la faim. C'est un coup fin. Ça te réduit la panse. Tu ne manges plus assez. Et ça demeure comme ça. Ce n'est pas le genre où quand tu finis, après il faut recommencer. Non. C'est un coup fin. Voilà, ça te réduit la panse. On appelle ça Lily-Céline. Voilà, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mes chers frères et sœurs. Revenons à nos moutons. Hein. Voilà, revenons à notre sujet. Voilà. Vous voyez, voilà pourquoi vous voyez un jeune gars comme Shakiro. Faites attention, c'est un être humain, c'est un enfant encore. Il est jeune. Voilà, il veut s'épanouir, il veut s'émanciper. Mais dans un monde qui est déjà plus vieux que lui et qui n'accepte pas ce qu'il est. C'est ça le problème. Mon jeune frère Shakiro,
Il y a comme ça des millions peut-être comme toi au Cameroun. Oui. Oui, c'est vrai. Et on te parle parce qu'on t'aime, parce qu'on veut te voir en vie. Parce qu'il y a des gens à la fin qui se repentissent. On peut souffrir d'un mal. Avec le temps, ça disparaît. Ah oui. On peut souffrir d'un mal. C'est un peu comme certaines femmes quand leur mari les chasse. Elles veulent se suicider. C'est un peu comme certaines personnes. Quand ils se séparent, quand elles se séparent d'une personne qu'elles aiment tellement. Tu vas aller te suicider. Et demain, l'avenir te montre le contraire. Demain, c'est cette personne-là qui court après toi. Pendant ce temps, tu es à l'air, tu es heureux. Donc, c'est la même chose. Donc, mon cher frère, l'essentiel à un moment de la vie, pour ton combat là, tu veux vraiment que ça marche au Cameroun. Ça ne peut pas. Tu vas perdre ta vie. Je te donne un conseil. Va t'épanouir ailleurs. Avec le temps, peut-être la nature peut te soigner. Parce qu'on dit avec le temps, les blessures se cicatrisent. Ouais, les blessures se cicatrisent. J'ai eu des maladies dehors, à l'extérieur du Cameroun. Quand je suis venu au Cameroun, je me suis soigné seul. J'ai eu des maladies au Cameroun, qu'à l'extérieur, c'est parti seul. Donc je pense que c'est mieux pour toi de te battre avec ton avocat, trouver les voies et moyens. Comment tu peux aller ailleurs vivre là-bas? Pas parce que tu n'as pas peur. Non, c'est parce que ton peuple n'adhère pas à ça, à ce genre de pratique-là. Il y a même des directeurs généraux dans ce pays, des hautes personnalités qui sont comme toi. Mais ils ne peuvent pas s'assumer. Parce que ce n'est pas acceptable ici. C'est mieux d'aller ailleurs. Les Camerounais adhèrent à la politique déjà. Au Cameroun, il y a ceux qui sont avec Paul Biya, il y a ceux qui sont avec Kamto. Ah, tu comprends? Voilà. Au Cameroun, il y a ceux qui sont avec Cabral Libi. D'ailleurs, sans se cacher. Au Cameroun, il y a ceux qui sont avec certaines personnes. Mais au Cameroun, il n'y a pas ceux qui peuvent se dire, qui peuvent se lever comme ça le matin et dire que moi là, je suis une depso. C'est rare. Donc c'est pourquoi j'admire ton courage. Mais ton courage là, c'est bien. Mais ça ne sert à rien de vouloir l'implémenter. Hein? Quelque part où ce n'est pas acceptable. Mais oui, ça ne sert à rien de vouloir implémenter ton courage quelque part où ce n'est pas acceptable. Les Camerounais ne peuvent pas accepter ça. Ce n'est pas dans nos mœurs. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, ça a toujours existé. Depuis les temps jadis. Les homosexuels ont toujours existé. Mais ils se cachent. Je vais te dire quelque chose. Peut-être, parfois quand on fait comme ça, il faut parfois dire. En Thaïlande, il n'y a pas une famille qui n'a pas de transgenre. En Thaïlande, tu ne peux pas voir une famille où il n'y a pas de transgenre. Les hommes même automatiquement se transforment là-bas. On les opère même là-bas. C'est-à-dire que la Thaïlande est construite sur la base de l'homosexualité. Mais oui, on n'est pas là pour faire la promotion. Mais ça veut dire que quoi? Tu peux aller même vers là-bas, tu vas t'épanouir, tu seras à l'aise là-bas. Là-bas, on les accepte. Quand tu arrives même à l'aéroport de Suvarnabhumi, à Bangkok, mais même l'agent d'immigration, lui, il est homosexuel. C'est un depso. Confirmé, il n'a même pas un problème. Ils ont même certaines personnes là-bas. Automatiquement, ils sont femmes. Il y a les personnes là qui sont femmes. En Asie du Sud-Est, vous partez là, vous allez voir des gens qui sont femmes. Ce n'est pas acceptable. Il y a aussi certains là, quand je dis que l'État a piégé, et Georges Bengono a piégé à cause d'eux, on piège Shakiro. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, les pays comme l'Indonésie, en Indonésie, dans l'un des plus grands malls, du monde entier, qui est Plaza Indonesia, pour tous ceux qui sont partis en Indonésie, dans l'un des plus grands malls, qui est Plaza Indonesia, l'un des plus grands malls, l'un des malls les plus gardés du monde, Plaza Indonesia, au cœur de Jakarta. J'ai vu devant mes yeux un diplomate. J'ai vu devant mes yeux une voiture CD qui a garé une Alfa Romeo. Le monsieur sort.
avec une femme voilée. Le monsieur sort avec une femme voilée. C'est comme ça que le monsieur sort avec son garde du corps. Il commence à entrer dans la salle. Ils entrent en place d'Indonésie, la sécurité. Subitement, après quelques minutes, je suis au Starbucks Coffee. Au Starbucks Coffee, en train de boire mon monté. Alors, il y a ceux qui connaissent Jakarta, devant Place Indonésia, il y a Starbucks Coffee et les McDonald's, voilà, devant là, les cafés de thé là. C'est comme ça que je vois comment c'était un Américain. Il entre, une voiture Alfa Romeo, mais c'était peut-être un ambassadeur, un diplomate américain. C'est comme ça qu'il entre avec la femme voilée. Après quelques minutes là, je vois une voiture, des gens qui sont barbus là, atterrir. Ils sont en train de fouiller comme ça là. J'ai senti que le blanc là devait avoir les problèmes. Le blanc, ils sont entrés. Et en Indonésie, on a peur d'eux. Ils sont tellement... On a peur d'eux et on les surveille de trop près. Parce que même les bombes, c'est souvent eux qui mettent. C'est comme ça qu'après peut-être 30 minutes, c'était la magie dedans. Ils ont massacré le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc là entre avec une femme voilée et il est en train de caresser la femme, en train de l'embrasser. Donc ils ont tout fait pour voir les yeux de la fille. Ils se sont rendus compte que c'était leur sœur asiatique. Ils ont massacré le monsieur. Parce que quoi? La culture ne demande pas ça. Donc chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa culture. Donc ça n'existe pas seulement au Cameroun. Mais oui, je dis même qu'un diplomate, toi tu n'es rien. Et je ne veux pas qu'on te tue, tu meurs, Shakiro. Écoute ce qu'on veut te dire. C'est un homme qui a marché qui te parle là. Écoute ce qu'on va te dire là. C'est qu'il est sûr que tu vas écouter ça. Il faut partager le direct pour que ce monsieur écoute ça. Ce n'est pas seulement ici qu'on violente. En Indonésie, il y a la démocratie. Mais chaque pays a ses mœurs. On a envoyé la police. D'abord, Plaza Indonesia. Plaza Indonesia a au moins 5000 gardes du corps, dans les agents de sécurité. Au moins 5000. Mais on ne sait pas comment ils ont atterri là-bas jusqu'à massacrer le blanc là. Parce que le blanc, il passe à soi, il commence à embrasser la femme. Il embrasse, on soulève le voile et il embrasse. Mon ami, on n'accepte pas ça ici. C'est comme en Europe, on n'accepte pas la polygamie. On n'accepte pas la polygamie, Shakiro. On ne te déteste pas. Mais c'est nos mœurs, mon frère. Mais de grâce, sois malin. Tu ne peux pas vouloir faire quelque chose quelque part où on n'accepte pas ça. Ça veut dire que si tu meurs, Joe. Tu meurs, Joe. Mais oui, c'est clair. Et je dis bien que les barbus là ont les provinces. On appelle ça Aceh. La province d'Aceh. Là-bas, on ne blague pas. Tout le monde ne porte que le coup pantalon là-bas, avec la barbe. Mais ils étaient à Jakarta. Ils ont molesté un diplomate. Ça veut dire que si on ne séparait pas, s'il n'y avait pas la sécurité, on tuait le diplomate là. Comme ce qu'on t'a fait là. Un diplomate au cœur de Jakarta. Avec toute la sécurité qu'il y a en Indonésie là. À Jakarta. On a molesté un diplomate. Combien de fois toi? Combien de fois toi, mon frère? Un manque, ça veut dire que tu es même... On va bientôt te considérer comme un sorcier. Parce que quoi, si tu meurs là, c'est le Cameroun qui perd un enfant de son pays. Parce qu'il faut dire vrai. Les Camerounais sont déjà habitués à tes sorties. Parfois, tu amuses les gens. Ça nous plaît bien. Mais c'est ce que tu es qui ne nous plaît pas. En tant qu'être humain, tu nous enjailles parfois. Mais c'est ce que tu es qui ne nous plaît pas. Et on ne doit pas te violenter. On ne doit pas te violenter, mon cher frère. Donc ce n'est pas bien. Donc de grâce, calme-toi. Pour que maman Alice comme. Au lieu de partir faire tes folies là, tout et tout, concentre-toi. Vas-y chez maman Alice comme. Vous organisez comment tu vas partir. Tu vas partir. C'est mieux. C'est mieux, mon frère. Pas parce qu'on te déteste. Non. C'est parce qu'on n'accepte pas ce genre de pratique-là dans notre pays. On n'accepte pas ça.
Et quand, comme tu es là, tu vas aussi contaminer comme les Raoul Bengonoto ont contaminé, comme les autres ont contaminé les autres, tout et tout. Et ce n'est pas bien. Parce que si on avait accepté cette pratique à ton père d'épouser un homme, si on avait accepté cette pratique à ta mère d'épouser une femme, c'est que toi, tu n'es pas venu au monde. C'est que ce monde-ci qui est beau comme ça, là, où les gens ont la joie de vivre. Les gens ont la joie de vivre parce qu'ils ont leur bébé. Ta mère aussi aimerait voir ta part de bébé. Ta mère a besoin aussi de voir ta part d'enfant. Ta part d'enfant est où? Tu es l'enfant de quelqu'un, non? Tu es la joie de quelqu'un. Mais tu fais du mal à ta mère. Tu fais du mal à ta mère. Tu viens, on te tabasse, on te piétine. Tout ça, tu es l'enfant de quelqu'un. La vie, c'est la continuité. Et vas-y écouter la vidéo du papa de Erika. Vas-y écouter la vidéo du papa de Erika Moulium, celle qui nous a quittés là. Il dit, il aurait voulu voir la descendance de sa fille. Sa fille est morte très jeune, à la fleur de l'âge. Elle ne l'a même pas laissé un enfant. Elle ne l'a même pas laissé un enfant. Donc tu penses que te volons t'accoucher comme ça là. Tu veux qu'on t'encourage dans ce que tu es en train de faire, oui. Bon, toi, tu es le plaisir. Tu es le sujet de l'amour entre deux personnes. Tu es la joie de vivre, de l'amour entre deux personnes, c'est-à-dire ton père et ta mère. Mais toi, où est ta part? Où est ta part? Où est ta part? Où est ta part, mon cher frère? Où est ta part? Il faut arrêter. Il faut arrêter, mon cher frère. Ça ne marche pas. Chaque pays a ses réalités, a ses mœurs. Vous, tu vois comment? Toi, tu donnes le poids même aux voleurs des milliards. À cause de toi, tu nous distrais. On doit s'intéresser pour les vrais problèmes. Mon gars, cache ça. À cause de toi, tu vois la toile est focalisée sur toi. On oublie les vrais problèmes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on risque de te perdre. On risque de te lyncher. Alors que ce n'est pas toi la cause de nos malheurs. Tu n'es pas la cause de nos malheurs, Shakiro. Mais le fait qu'on te tabasse partout, on te lynche, on t'emprisonne, on prend ton sujet pour distraire les Camerounais en laissant les vrais problèmes. C'est comme aujourd'hui là, je voulais faire un direct par rapport à une question très nécessaire. Où est l'argent de la CAN? Où est passé M. Paul Biya? Où est passé M. Paul Biya? Il est où? Voilà les vrais problèmes. Mais à cause de toi, comme tu parles, c'est calme. Mon petit frère, ce n'est pas accepté ici. Ce n'est pas accepté ici. Ce n'est pas acceptable ici. Et à cause de toi, et tes erreurs là, les gens vont croire que c'est toi qui es le problème du Cameroun. Alors que Shakiro, tu n'es pas le problème du Cameroun. Tu n'es rien dans la sauce de Taro. Tu n'es rien dans la sauce du Taro. Mais les gens braquent les caméras sur eux. Et tu vas même voir même la CRTV website, même la télévision, tous les chaînes vont parler de toi. C'est-à-dire que toi, tu es devenu le sujet du Cameroun. Alors qu'il y a des ministres qui ont détourné les milliards. Alors qu'on est dans un pays où un chef d'État est parti depuis. Un chef d'État est parti depuis. Il a voyagé, on ne connaît même pas là où il se trouve. Petit frère Shakiro, tu seras sage quand? Tu t'amuses. Le système va faire ce qu'on te sacrifie. Parce que le système, à un moment de la vie, ça veut distraire les gens. Ils prennent les faux sujets pour mettre en avance. Ils prennent les faux sujets pour mettre en avance, en priorité. Pour continuer à faire les sales besognes. Pour continuer à faire les sales besognes. C'est pas bien, mon petit. Calme-toi, disparais, mon frère. Disparais. Disparais pour qu'on ne te voie plus. Pour qu'on se concentre pour les vraies choses. Voilà l'idée qui nous a quittés. Hommage au président Penda Ekoka.
le conseiller, qui nous a quittés. Mais on ne parle pas trop de ça parce que Shakiro, par-ci, par-là, Shakiro. C'est pas normal. C'est parce qu'on t'aime en tant qu'être humain et on veut que tu vives, qu'on te donne les conseils. On te donne les conseils. Et ces gens, tu t'amuses, on va te sacrifier. Pour qu'on ne demande plus où sont passés les 180 milliards. Ils sont très contents quand on passe maintenant le temps à parler que de toi. En ce moment, on oublie les sales besoins qu'ils ont fait. Il faut beaucoup faire attention, jeunes frères. Le gouvernement, quand tu vis dans un pays comme le Cameroun, avec trop de promesses et rien n'est réalisé, qu'est-ce qu'on fait? On profite des occasions, des personnes comme toi pour lyncher. Pour lyncher. Et tu n'oses pas croire que le gouvernement est capable de tout. On nous a montré les faux Transparency International. On nous a montré tout ce qui est faux dans ce pays. Les faux témoignages. Ça passe à la télévision nationale. On montre tout ce qui est faux au monde. Donc c'est la même chose. Tu t'amuses, on va te créer un faux problème, on va te sacrifier. Pendant qu'on se focus. Parce que quoi? Ils veulent à toute heure quelque chose qui va distraire les Camerounais. Comme on a sacrifié les Iya Mohamed. Comme on a sacrifié les Atangana Mebara. Comme on a sacrifié plusieurs personnes qui sont en prison. On sacrifie les gens. Bientôt vous allez comprendre encore. Ben oui. Comme bientôt vous allez comprendre, on a arrêté certains ministres. Ça gesticule là. Vous allez voir, il y a les ministres qu'on ne parle plus d'eux depuis là. Pourquoi? Parce que bientôt on va les sacrifier. Pour oublier les vrais problèmes. Le ministre n'est rien, il n'est que nommé. Le ministre n'est rien, il n'est que nommé. Est-ce que tu as voté un ministre un jour? Je n'ai jamais voté un ministre. Le ministre ne m'intéresse pas. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là que, quelque part, un jour, même si c'est sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, ses cousins, sa femme et ses enfants l'ont voté. C'est celui-là que moi je considère. Je ne considère pas un ministre. Parce que lui là, il n'est qu'un exécutant. Il a été nommé. Il a été nommé. Donc Shakiro, calme-toi mon cher frère. Travaille bien, calme-toi. Vas-y rester à côté de maman Alice comme elle organise les choses. Tu pars, va te reposer. Sois vivant. Voilà l'une de tes soeurs là-bas, on l'appelle ou bien c'est... Je n'aime pas appeler le nom de certaines personnes. Parce que j'ai mon domaine. J'ai vu du même genre comme toi. N'est-ce pas? Il s'est converti. Mais il s'est converti. Mais là, il a dit qu'il s'appelle, où c'est qui? Il est devenu homme. Celui qui est aux États-Unis là. Le temps nous dira. Tu peux aller ailleurs et puis voilà. Parce que parfois il faut aussi croire aux esprits. Hein. Il y a les gens envoûtés par les esprits. Nous payons souvent le prix de nos parents. Hein. Nous payons souvent le prix du mal que certains de nos parents ont causé aux autres. Mais oui. Nous payons souvent le prix. Nous payons souvent la faute. Parce qu'on dit que quoi? La malédiction est peut-être de 6e génération. Je connais des gens qui étaient malades au Cameroun, mais qui ont guéri à l'extérieur. Je connais des gens quand ils sont malades ici là. Je connais des gens malades ici là, à côté de leurs parents. Et qui vont ailleurs, ils guérissent. Parfois, Dieu dit, je vais te condamner tant que tu es à côté de tes parents. Ils vont te voir souffrir parce qu'eux aussi, ils ont fait souffrir quelqu'un. Donc, mon cher frère, calme-toi, tu quittes ce pays. Tu pars ailleurs, tu guéris. Comme ton compagnon qui est là-bas du côté des États-Unis. Actuellement, là, il dit qu'il s'appelle, il a donné son nom de garçon. Actuellement, il a donné son nom de garçon. Il n'est plus dedans. Disons si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est une bonne chose. C'est clair. Donc mon cher frère, voilà ce que je voulais te dire. Donc il faut changer. Change, tu te calmes, voilà, et tu pars. Voilà. Je suis désolé pour certains qui disent que non, si tout le monde est parti. Non. Là, ce n'est pas la politique. C'est bien beau, c'est politique. Mais son débat là, arrangeons d'abord le pays avant d'accepter. Voilà. Arrangeons d'abord le pays avant de voir si on peut accepter. Mettons d'abord les vraies personnes à la place qu'il faut.
Vous allez voir, ça c'est un cas social. Shakiro, on appelle ça les cas sociaux. Un cas social. Ça veut dire qu'on doit construire les centres d'accueil pour eux dans ce pays. Pendant qu'on parle des hommes qui se transforment en femmes, il y a aussi des femmes qui se transforment en hommes. Vous ne les voyez pas trop. Nous, on voit ici les femmes qui sont dans les hommes. Elles ont attaché les seins, tout et tout. Hein? Moi, j'ai les seins même plus que certaines femmes. J'ai les pectoraux plus, j'ai les seins plus que certaines femmes ici dehors. Il y a des femmes que la nature, Dieu a donné les seins. Mais tellement elles ont aplati ça, jusqu'à, elles sont là, quand tu les vois, elles marchent, tu dis que, mais, dis one step so. Alors, il faut organiser ce petit one step, d'un concassé ici. Aucun modèle date. Mais oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est un cas social. Il faudra qu'on pense à ça, mes chers frères et sœurs. Et il faut les gens qu'il faut à la tête de cette république pour que ce pays avance. Passez une bonne journée, une bonne soirée.